retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'oracle Maki, un oracle que j'aime beaucoup, vous verrez s'il vous parle ou pas. J'aime beaucoup les illustrations. Et je trouve que la créatrice a fait un très chouette travail. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, eh bien bienvenue à vous. Et si cette vidéo vous parle, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mise en ligne des prochaines vidéos de présentation. Donc revenons à cet oracle. Donc l'oracle Maki que j'ai reçu donc dans cette petite pochette, cette grande pochette en organza. Elle se présente comme ceci. Je vous mettrai donc en barre d'infos tous les liens dont vous aurez besoin pour aller découvrir et pouvoir suivre la créatrice que vous pouvez trouver donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je vous mettrai également le lien pour aller directement sur sa boutique Etsy si cet oracle vous plaît et que vous avez envie de vous le procurer. Et puis tout un tas d'autres choses. Je vous laisse tout le loisir de découvrir tout ça. En allant donc dans la barre d'infos. Donc un oracle magnifique qui est composé de 66 cartes. Cet oracle, donc vous voyez les cartes sont très grandes. Alors, est-ce que c'est un inconvénient ou pas? Personnellement, je pense que non, mais c'est chacun qui pense ce qu'il veut. Donc oui, un oracle, vous voyez, j'ai de grandes mains et les cartes sont relativement grandes. Pas forcément évidente à saisir, mais après on peut toujours se débrouiller pour trouver le moyen de les battre. Au lieu de les prendre dans ce sens-là, eh bien on va les battre dans ce sens-là tout simplement. Des cartes que je trouve d'assez bonne qualité. Elles sont relativement... moi j'aime bien quand les cartes sont rigides, mais après les goûts, les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. Donc les cartes sont suffisamment rigides à mon goût, faciles à battre, un fini brillant sur... une petite pellicule brillante sur la surface, vous voyez, qui est très sympatoche aussi. Donc l'oracle Maki, voici le dos des cartes. Donc plein de couleurs, j'aime bien quand c'est peps. Donc plein de couleurs pour le dos. Et nous allons, pardon, j'étais en train de penser à un autre truc en même temps. Je reviens à l'oracle et nous allons aller découvrir ensemble les cartes les unes après les autres. Donc comme je l'ai dit et je le répète dans chacune des présentations, à force de dire bientôt, et il va falloir le faire à un moment donné, je vais bientôt faire une vidéo, plusieurs vidéos, pour vous expliquer comment je purifie les oracles que je reçois, comment je les charge avec mes énergies, comment est-ce que je me sers des cartes pour faire des tirages, combien de cartes est-ce que je tire, de quelle manière, etc., etc., etc. Toutes les informations que vous pouvez recevoir pour ceux qui s'intéressent à l'univers des cartes, qui ont envie de s'y essayer, ou voilà, si vous vous posez des questions tout simplement, ou si vous êtes curieux. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Non, je pense qu'on est bon. Donc à la fin de cette vidéo de présentation, je verrai en fonction de mon ressenti le petit tirage que je vais vous proposer aujourd'hui, mais d'ores et déjà, nous allons découvrir les magnifiques illustrations ainsi que les messages. Alors, cet oracle, donc je vous l'ai dit, est livré dans la petite pochette que je vous ai montrée. Il n'y a pas de guide parce que, eh bien, vous avez des mots-clés. Vous allez le voir, hein, vous avez des mots-clés qui sont directement sur les cartes et qui sont, je dirais, amplement suffisants pour faire une ou des interprétations. Je précise aussi sur chaque vidéo ce que je pense de l'accès du public en fait qui peut utiliser les jeux que je vous montre. Alors ce n'est qu'un point de vue, hein, ne vous arrêtez absolument pas dessus, ça n'engage que moi. Donc concernant celui-ci, l'oracle Maki, je pense qu'il pourrait éventuellement convenir aux personnes qui débutent, puisque les mots sont relativement parlants, les mots-clés sont relativement parlants sur chacune des cartes. Maintenant, à vous de voir. Là, je vais vous les faire défiler et vous verrez si ça vibre pour vous ou pas, tout simplement. Recommandé peut-être plutôt pour des personnes qui ont déjà l'habitude de manipuler les cartes ou qui ont leur intuition qui est relativement développée, qui arrivent à bien connecter avec leur intuition.
Pour le tirage d'une seule carte, pourquoi pas, hein, ça peut être très très chouette. Pour un tirage un petit peu plus parlant avec plusieurs cartes, où là vous devez faire des associations, oui, vous verrez si ça vous paraît facile ou pas. Peut-être qu'à la fin je proposerai ça, un tirage de 3 cartes pour voir comment on peut éventuellement associer les cartes les unes avec les autres. Allez, on poursuit. Donc vous avez ici la carte de la trahison, jalousie, ennemi, médisance et ragot, qui est très très belle. Vous verrez. Moi, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore, j'aime beaucoup les illustrations. La carte de la tristesse, du malheur, cassure, complication, avec le miroir brisé. La carte des sentiments et de l'amour. Les couleurs sont très belles et très flash. Moi, ça me plaît beaucoup. La carte plus, oui, un grand oui, accord positif. La carte de la naissance, de la grossesse, enfant, début avec la cigogne. La carte de la médisance, de la malhonnêteté, cachée, ruse, intrigue. La carte du yang, consultant, homme. La carte du caractère, autorité, pouvoir, loi. La carte de la femme, de la consultante, yin. La carte de la colère, agressivité, mal. Magnifique aussi. Je trouve que les illustrations sont vraiment très très parlantes et très bien faites, très bien choisies. La carte travail, dur labeur, effort, difficile. Réussite, persévérer, gagner avec la belle couronne de laurier, la coupe. Le soleil qui représente l'été, caliente, des passions. La carte de la rivalité, de la compétition, des loisirs, avec la planche de jeu. La carte du secret, du ou des. La carte des écrits officiels, messages, documents. La carte de la tromperie, du piège et de la ruse avec la toile d'araignée. La carte de la reconnaissance, du bonheur et de l'espoir. La carte moins, il y avait la carte plus tout à l'heure. Là, c'est la carte moins, négatif, refus, non. La carte prudence, alerte, faux semblant, warning, attention. La carte de la gratitude, merci. La carte des économies, dépenses, argent. La carte du soutien, de l'aide. Alors là, vous avez des mots-clés pour vous aiguiller, pour vous orienter sur les cartes, mais vous pouvez très bien rajouter des mots-clés qui vous viennent spontanément lorsque vous voyez aussi ces images. D'accord, faites-vous confiance. À ce moment-là, vous prenez un petit carnet ou un cahier à côté lorsque vous recevez l'oracle et que vous le découvrez pour la première fois. Et ensuite, vous regardez les cartes les unes après les autres. Et si vous avez des informations complémentaires qui vous viennent, eh bien, notez-les. Comme ça, vous pourrez revenir dessus ultérieurement. La carte de la protection guidée avec le parapluie. Stress, angoisse, peur, fatigue. Cours, examen, études avec les bouquins. Fidélité, amitié, se confier. La carte du porte-bonheur, chance avec le muguet. La carte du temps, de la patience avec le sablier. Magnifique carte de la transformation, du changement et de l'évolution. La carte divorce, séparation, coupure, avec cette belle paire de ciseaux. La carte ouverture, opportunité, solution avec les clés. Le champignon qui nous parle de perversion, toxique, mauvais, laissé. Arc-en-ciel, paix, réconciliation, pardon. La carte purifiée avec ce beau bouquet de sauge. Décision, réflexion, doute, choix. Par exemple là, changement de cap, nouvelle orientation, questionnement, interrogation, etc., etc., etc. Compréhension, solution, idée, éclaircissement. J'adore. Avis, fiançailles, union, mariage avec l'alliance. Surprise, don, joie. Temporaire, rapide, éphémère.
Printemps, éclore. Fermé, bloqué, inerte. Apaisement, détente, calme, vacances. Harmonie, fertilité, ancrage, santé. Prospérité, récolte, abondance avec le blé. Loin, futur, seconde chance. Gelé, hiver, donc vous l'aurez remarqué, hein, il y a des cartes saison. Hein. Il y avait l'été, le printemps, donc là l'hiver. Beaucoup, ville, monde. Déménagement, fuite, départ. Partage, réunion, bonheur, célébration. Voilà l'automne, tombée. Tranquillité, repos, campagne, solitude, des cartes de lieu aussi. Hein, la campagne, la ville. La plage avec le coquillage. Propriété, bien, foyer, ambition matérielle, famille. Aboutissement, fin, décès, changement inévitable. Rendez-vous médicaux, maladie, hôpital. Donc voilà pour les 56, 56, 55, je crois que la 56e, c'est juste la carte... le dos de cet oracle. Donc voici pour la présentation. Ensuite, pour terminer cette vidéo, donc je vais battre les cartes et procéder. Allez, on va se tenter un tirage à 3 cartes pour voir le message qu'on peut recevoir aujourd'hui. Ça vous donnera une idée de comment est-ce qu'on peut interpréter les cartes les unes avec les autres. Allez. Quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui avec ce magnifique oracle maquis? Tirage à 3 cartes. Quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui avec cet oracle maquis? Un tirage à 3 cartes, s'il vous plaît. Je procède à la coupe que je ne regarde pas. C'est un choix que je fais, hein, tout simplement. Vous pouvez regarder ou pas hein, lorsque vous coupez les cartes. Hein, l'idéal, bien évidemment. Enfin, l'idéal. C'est chouette de regarder parce que ça vous donne les premières informations. Mais ce n'est pas une obligation non plus, ça c'est vraiment chacun qui fait comme il veut. Donc aujourd'hui, je prends le parti de ne pas regarder la coupe. Je vais uniquement faire un tirage à 3 cartes pour voir ce que nous pouvons recevoir comme information. Allez, je sélectionne la première carte. Je vais sélectionner la deuxième et ensuite la troisième. Allez. Je referme tout ça et je mets sur le côté. Première carte. Alors, nous avons la carte écrit, officiel, message, qui nous parle effectivement de papier, de documents, peu importe dans quel domaine de votre vie ou dans quelle situation. On va voir avec les autres cartes ce qu'on peut avoir en complément d'informations, mais en tout cas, là, il s'agit d'écrits, peut-être de papier administratif, de documents officiels, de signatures de contrats, etc., etc., etc. Super, magnifique. On a la carte porte-bonheur, chance, donc pour le moment avec ces deux cartes, une période favorable à la signature de contrats, peut-être contrat d'embauche, contrat signature pour l'achat ou la vente d'une maison, contrat de mariage, document administratif avec un accord qui va être favorable, qui va aller en votre faveur. Un message que vous allez recevoir, parce que ça peut être les messages écrits aussi, hein, d'accord? Peut-être un SMS, un texto, peu importe, un mail que vous allez recevoir et qui va vous faire plaisir. Voilà ce que je peux dire pour le moment. On verra s'il y a autre chose après. Et la dernière carte, tranquillité, repos, campagne et solitude. Ok, alors... ou bien, je vous dis tout ce qui me vient, hein, d'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Il y a tout un tas d'interprétations que nous pouvons faire avec ces 3 cartes. Moi, je vais juste vous dire spontanément ce qui me vient en les voyant. Et puis, vous voyez... vous voyez ce qui vous vient à vous également lorsque vous regardez ces images, cette vidéo, et faites confiance à tout ça, à votre ressenti aussi. Hein. Tout est juste, tout est valable.
Donc avec ces 3 cartes, ou bien la signature effectivement de documents concernant l'achat ou la vente d'une maison à la campagne, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez pour projet effectivement de quitter un peu le milieu urbain pour aller vous mettre au vert. Vous voyez que la couleur verte est relativement dominante dans ces 3 cartes. Le vert qui est la couleur du chakra du cœur, hein, donc vous allez enfin aller vers les désirs de votre cœur et vos aspirations, vers vos rêves, avec peut-être l'achat et la concrétisation d'une maison, effectivement, comme je le disais, plutôt à la campagne, ou plutôt, enfin à la campagne, oui, dans un endroit un petit peu plus reculé, un petit peu plus isolé, un petit peu plus vert, ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous isoler si vous en avez envie, et de quitter peut-être un peu le tumulte urbain. Voilà, c'est tout à fait possible. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Peut-être aussi une période qui est propice et favorable pour vous, pour que vous preniez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous éloigner un petit peu de tout ce qui va trop vite, hein, dans votre vie, un temps de pause qui est peut-être nécessaire, de solitude, de ressourcement, de retour en soi, etc. Et que lors de cette période de repos, eh bien, vous aurez une information ou un message ou quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être aussi, si vous êtes adepte de l'écriture, ou si vous êtes en passe d'écrire peu importe, un recueil, un bouquin, un roman, des poèmes, votre histoire de vie, etc. Eh bien, la période va être aussi faste et propice pour vous, où vous allez, pareil, vous isoler un petit peu et vous mettre dans un endroit qui vous ressource, qui calme votre esprit, et c'est là que vous allez trouver l'inspiration, et que vous allez enfin pouvoir coucher sur le papier tout un tas de jolies choses, ou bien pour votre plaisir personnel, ou bien dans le but de faire participer le monde aussi, et de proposer votre ouvrage par la suite. Quoi d'autre? Peut-être aussi une question d'héritage. Voilà, maison, les papiers et tout. Peut-être une maison de famille, ou voilà, une maison pareille qui est un petit peu dans un endroit avec de la nature, de la végétation autour, et du coup, peut-être que suite à un héritage familial ou peu importe, eh bien, vous allez enfin signer les documents avec le notaire, documents administratifs, pour finaliser tout ça. Ou récupérer une part de votre héritage, hein, c'est possible. Ça peut être une période où vous allez aussi prendre du temps pour vous reposer, et puis là, vous allez recevoir un message qui va vous confirmer peut-être un nouveau contrat de travail, une réponse que vous attendiez depuis un petit moment. Enfin, en tout cas, vous voyez qu'il y a vraiment tout un tas de possibilités. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça va être du positif, hein, puisqu'il y a la carte de la chance, du porte-bonheur et du muguet qui est au milieu. J'ai la sensation que ça va être que du plus, que du bonus, que des choses plutôt chouettes et favorables. À vous de voir ce que vous avez ressenti en voyant ces 3 cartes. Mais déjà, ça vous donne une petite idée de comment est-ce qu'on peut faire des liens les unes avec les autres. Je vais y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de cet oracle Maki vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite de passer vraiment un merveilleux été. Profitez-en pleinement. Ressourcez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.